Bon, ben ce sera en deux parties. Je suis désolée, j'ai manipulé, j'ai tout éteint. Donc ce sera en deux parties. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Si elle est plus courte, je la mettrai avant l'autre. Et du coup, je vous dis, je viens de faire le féminin sacré. Je voulais faire la totalité en même temps, mais ça a coupé. Donc, si celle-là est plus courte, je la mettrai en premier, comme ça vous saurez. Voilà. Vous saurez que j'ai voulu faire comme ça. Bon, bref, voilà. Donc ici, on va ouvrir l'amour. Oh, l'amour. Le duel. Donc ici, on va dire que les énergies du masculin sacré, elles sont éventuellement dans la dualité. Dualité entre la famille, l'amour et les amis. Le cercle familial, cercle social, amical et l'amour, on le voit en fait. Hein. C'est assez marrant parce que si on regarde la carte pour le masculin de l'espoir, en fait, ce masculin espère trouver l'amour, aller vers l'amour. Voilà. Ça parle moyennement, enfin, on voit qu'il est dans une certaine de dualité. À l'intérieur de lui, il est en dualité. Donc, on va développer après, comme j'ai fait pour l'autre. Je donne un peu mon ressenti, je fais des synthèses et après je lis un petit peu ce qui m'intéresse. Voilà. Donc ici, ce masculin sacré, il est en train de se reconnecter à l'amour. Il a la foi, l'espoir de se reconnecter à cette énergie. Pour certains, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ça, en fait, alors on voit ici dans la carte de dualité, les épées, ça fait comme un ciseau. Et c'est marrant parce que c'est juste en dessous de la famille. Donc on voit que ce masculin va trancher avec sa famille, avec certains membres de sa famille, pas avec la totalité, hein, mais il va trancher, il va couper en fait avec certains. Il est peut-être en dualité justement par rapport aussi avec des amis. Voilà. Donc on peut voir la carte du voyage. Alors peut-être soit ce masculin va faire un voyage avec les amis, ou alors il va aller voir sa famille, ou alors il va prendre de la distance. Là je pense plutôt que certains masculins, et c'est plus parlant, vont couper, trancher des relations familiales et amicales, et ils vont prendre leur distance. Voilà. Je vais faire les synthèses. Allez, 6, 7, 8, 36, 46, 56, 66, 76, 77, 78, 79, 79, 9, 10, 16. Est-ce que c'est bon la 16? Oui, là, ici, je mettrai la 16. Alors, je vais aller la chercher tout de suite. Hein. Alors, la 16. Donc c'est bien en fait parce que on voit qu'il y a quand même de l'avancement. Voilà. Elle est où cette 16? Et comme je le disais dans l'autre tirage, dans l'autre guidance, je suis dans un endroit un petit peu... il n'y a pas de suffisamment de luminosité. Donc je prends mon temps parce qu'en fait je vois très mal. Enfin, c'est pas que je vois très mal, mais je vois pas bien. Voilà. Alors, elle est où cette 16? Ben, la 16, c'est la boule de cristal. Alors, on verra après. Ici, l'autre, c'est la 23. Donc, 28. Ben, 28. Voilà. Alors, 28. Ben voilà, je vais en sortir deux. La 28, c'est le masculin sacré. Donc, la 28, c'est le bohémien. Et je vous montrerai après. 28, 8 de 10. Et l'abondance. Alors la 28, on va rester sur la 28 pour l'instant, parce que c'est celle qui... Voilà, la 28, c'est celle du bohémien. Voilà. Le bohémien, ça représente le masculin sacré. Donc le masculin sacré, on voit qu'il est dans l'espoir, en fait, d'aller vers l'amour, de se reconnecter. En fait, ils sont dans la reconnexion de leur intériorité, ils se reconnectent à l'amour. C'est pour ça qu'ils éliminent ça. Et c'est ça qui est marrant parce que tout ça est de côté, on prend de la distance, on coupe des liens et on se centre ici. Voilà, on a la foi. Ce petit bonhomme-là, il a une croix sur lui.
Ici, c'est 33, 43, 47, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, alors ça, c'est... Mais c'est marron de chez marron. La 11. La 11. La 11, c'est ça. Elle est où? Je l'ai vue tout à l'heure en plus. Je l'avais mise de côté, là. Et ensuite, je l'ai remise dedans. Oh, c'est pas vrai. Alors, je vais vous chercher la 11. Je la sors parce que je pourrais aller chercher dans le bouquin puis vous montrer par rapport au bouquin. Mais en fait, pas du tout. Parce que vous allez voir pourquoi. Je crois qu'elle est toute à la fin maintenant, cette 11. Elle est là. La 11, c'est l'engagement. Voilà. Donc ici, la boule de cristal peut représenter l'intuition. Je lirai le livre après. L'intuition, en fait, ce masculin sacré va trancher des liens au niveau de sa famille, trancher au niveau amical, il va prendre de la distance, il est dans l'espoir de se reconnecter à l'amour, à son intuition, donc il va faire preuve de clairvoyance et il va y avoir pour certains un engagement. Certaines un engagement. Alors, on pourrait dire qu'il va d'abord s'engager envers lui-même justement d'y aller. Mais je pense que là, on est beaucoup dans les énergies. C'est marrant, c'est assez, c'est un peu toutes les énergies parce qu'il y en a certains qui sont déjà séparés de ça et qui sont en train de se reconnecter, qui vont en fait avoir des engagements. Et d'autres, non, c'est pareil. En fait, ça parlera que, alors que ce soit en tout début de parcours, milieu de parcours ou plus loin, là on est vraiment dans les énergies de l'engagement, que ce soit ceux qui vont vivre ensemble ou qui sont déjà ensemble et qui vont s'engager, ou que ce soit ceux qui sont en début de parcours et du coup en fait le masculin va se reconnecter à sa féminine et à l'amour et du coup va rester centré là-dessus, donc va trancher, que ce soit ça, là ce serait un engagement où il comprendrait le lien et où du coup il s'engagerait dans ce lien-là, même si c'est pas vie commune tout de suite, voilà. Quoi qu'il en soit, ça parle beaucoup au niveau énergétique de l'engagement, voilà. Donc je vais lire un peu le... Regardez, alors non, je vais faire un truc parce que je sens que je vais le faire, je dois le faire, c'est je vais en poser une ici, voilà. Donc ici, qu'est-ce que on pourrait apprendre de plus concernant ce masculin? On pourrait nous dire quelque chose. Beaucoup de choses. Bonne nouvelle. Donc certains vont reprendre, certains vont justement, alors ça je la retourne après. On claironne ici. On claironne ici, là, au niveau de le féminin. Certains vont s'engager. Donc ils vont y aller, ils vont s'engager. C'est ce qu'on claironne ici. On claironne ici, voilà, que vous voyez, le cavalier, l'annonce, quelque chose de rapide, hein, ça va être fait dans pas très très longtemps, peut-être pour Noël hein, d'ailleurs. Miracle de Noël, ça existe. Il va y avoir des discussions et des échanges, des messages. Bonne nouvelle qui arrive pour le féminin sacré. Si on regarde ici celle-là, voilà, on le voit, l'amour, c'est quand même, elle est quand même en robe de mariée. Hein. Donc voilà. Et l'engagement ici, c'est quand même les alliances. Donc on voit le bel engagement qui arrive. Voilà. Donc ici, on claironne qu'il y a un engagement qui va se faire. Et là, quand elle est tombée là, c'est pour ça que je l'ai laissée là. Et ça, c'est marrant. Parce que quand vous regarderez l'autre tirage, vous le verrez, elle est sortie aussi pour le féminin sacré. Voilà. Donc je la laisse là. Et en fait, ça expliquait que le masculin, et oui, bah c'est nickel, c'est sorti dans le tirage du mien, que le masculin sacré va apprendre que quelqu'un le trahit. Voilà, dans le cercle social ou familial. Il va apprendre une trahison. Et du coup, c'est pour ça qu'il va trancher. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors, en d'autres decks, c'est l'harmonie. Et c'est l'harmonie qui était sortie. Les autres cartes, pourtant, franchement, je les ai mélangées. Hein, beaucoup. Même toutes celles-là,
là, avec la bohémienne, tout ça. C'est sorti dans l'autre guidance. Voilà. Je ne les mets pas parce que ça n'est pas parti de là, mais c'est assez marrant de voir ça. Pourtant, je les ai mélangés plusieurs fois. Donc ici, celle qui va m'intéresser, c'est la boule de cristal. Le duel, non. La boule de cristal est peut-être le duel. Moi, je vais les regarder 2-3. Mais déjà, je vais commencer là par la boule de cristal, la 16. La boule de cristal qui dit « Votre intuition est juste concernant une situation ou une personne. » Vous voyez, je vous ai dit que le masculin sacré va se reconnecter à son intuition. Il va trancher au niveau familial, amical. Donc maintenant, on voit qu'il va apprendre que quelqu'un le trahit. Et en fait, il se reconnecte du coup à l'amour. Et il va vers un engagement. Parce qu'il va suivre son intuition. Voilà. Donc ici, on pourrait dire que dans le mauvais côté, il y a des difficultés à savoir si la situation ou la personne est fiable. Voilà. Donc là, mais par contre, il a le bon feeling au niveau de son énergie pour ressentir et faire aller son intuition dans le côté positif ici concernant une personne. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, c'est le duel que j'avais dit que je voulais regarder. Carte duel, le duel, la 43. Voilà. Alors, là, c'est marrant. Parce que là, c'est pareil. On enlève le voleur et tout ça. Et ici, on va rester ici aussi. Et on va dire que pour moi, c'est peut-être un membre familial qui va en fait trahir. On verra bien. Il y a une dispute ou un litige qui est latent et qui va bientôt se déclarer. Donc ici, on pourrait dire que la relation elle est en statu quo par la fierté ou par la volonté de non-réparation. C'est-à-dire qu'il y a un duel qui a lieu parce qu'on ne veut pas prendre la peine de réparer ou de tout simplement pardonner. Voilà. J'en poserai une ici, mais pas avec ce jeu-là. On voit qu'il y a quand même une grosse dispute qui va avoir lieu. Après, si on écoute son intuition là, donc on se rend compte de tout ça, mais ici on s'excuse. C'est-à-dire que là, on prend le côté positif du pardon après une dispute, des relations qui sont mises à plat et on se réconcilie. Le but, c'est voilà, même si on tronche, on coupe, on prend de la distance, c'est bien de pardonner et de se réconcilier, même si après on garde une certaine distance. Et c'est un peu ce qui va se passer ici. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. J'avais dit, je voulais en tirer une pour là. Attendez, qu'est-ce que je vais prendre pour le tirer? Parce que j'en ai pas trop ici, là où je suis. Allez, c'est Noël. Tiens, c'est Noël. On va prendre pour Noël. C'est vrai, j'avais oublié, j'avais l'oracle de Noël. La magie de Noël. Le Père Noël va nous faire un cadeau. Bon, allez, je vais en tirer une pour là, ici. Quel est le message que l'on pourrait recevoir, que le masculin sacré pourrait recevoir par rapport à ce duel? Par rapport à ce duel, qu'est-ce qu'on aurait recevoir? Mes aïeux. Oh, ma mazette, c'est quoi ce merdier? C'est tout parti. Alors ça. Tout est parti. Non mais c'est pas vrai. Je reviens, c'est tout parti par terre. Encore. Du coup, je vais prendre celle qui s'est retournée. Il y en a une qui s'est retournée. Il y en a 3 qui sont tombées. Et une qui s'est retournée. Allez, je prends celle qui s'est retournée. La couronne. Il est où? Elle est où? Il est là, la couronne. Non mais vous l'avez vu comme moi, hein, c'est parti. Non mais... Oh là là, la couronne.
couronne, c'est la quoi? La 6? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on va me dire? La couronne, elle a quoi à dire? Ah là là. La couronne de Noël est surtout connue comme un objet de décoration que l'on accroche sur toutes les portes d'entrée pour symboliser l'esprit chaleureux et magique de Noël. As-tu déjà accroché ou fabriqué la tienne? Alors moi, je précise que oui. Voilà. En réalité, elle n'est pas une couronne, mais une roue magique qui nous indique que la vie est cyclique. Cela veut dire qu'elle est toujours en mouvement. Rien ne dure vraiment, tout finit toujours par avancer, par passer, changer et se transformer. C'est pour ça que je disais ici qu'ils vont couper des liens et que c'est bien d'aller dans le pardon. Transformer l'énergie. Voilà. La roue te propose de dire au revoir en cette fin d'année à toutes les choses qui te tracassent, à toutes les émotions que tu as gardées dans ton cœur, à tous les mauvais souvenirs de cette année ou celles d'avant que tu as gardées dans la tête. Dépose toutes ces choses au centre de la roue et laisse-la tourner. Elle tourne si fort qu'elle aspire dans son silence ses émotions et souvenirs désagréables. Sa magie opère et hop, le tour est joué. Tout s'est transformé en poussière d'étoiles. Maintenant, tu es prêt à ce que la roue te fasse tourner et t'emmène vers la nouvelle année, tout léger et en joie de découvrir les nouvelles surprises qui t'attendent. La formule magique, la couronne me fait tourner, mes problèmes sont envolés. Je me sens léger et prêt pour la nouvelle année. C'est joli. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Pour une activité, bon voilà, c'est pour une activité magique en famille. Je sais pas si ça vous intéresse, je vous le laisse, mais bon, pourquoi pas, hein. Je pense que c'est expliqué quoi? Une bougie, un feu de cheminée, un feu dans les bois, des petits bouts de papier, des stylos. Ben oui, c'est pour un... J'invite toute la tribu à s'asseoir en cercle autour des feux de bougies de cheminée dans les bois. Tous les membres de la tribu vont prendre le temps de noter sur un bout de papier tout ce dont ils veulent se libérer pour la nouvelle année. Souvenirs, émotions, mauvaises pensées. Une fois le papier rempli, chacun va venir le déposer dans le feu magique qui a le pouvoir de vous libérer de tout ce qui a été noté. Puis, levez-vous et fixez le feu en vous sentant chacun léger, libéré du passé. Imaginez marcher vers la nouvelle année en exprimant à haute voix toutes les belles choses que vous voulez vivre et découvrir. C'est intéressant, sympa à faire. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Tout est parfait. Donc ici, c'est ce qu'on disait, hein. C'est exactement, c'est pour ça que ça parle très bien, parce que ça parlait justement de ça, de la libération des énergies, se libérer de certaines personnes, de certaines situations. Voilà, mes cartes ont volé, c'était sympa. Mais en même temps, vous avez vu, elles ont volé, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, et celle qui s'est retournée, elle a un lien avec ce que j'ai dit avant. Voilà, où est-ce qu'il va celui-là? Ah, il va en haut, c'est vrai. Vous y voyez pas, mais j'ai une grande partie de mes oracles qui sont sur le mur à côté. Voilà, donc je vais faire comme avec le féminin sacré. Je vais tirer une petite carte d'ici pour conclure. Voilà, je ferai le lien un autre jour, je ferai une autre guidance un autre jour. Et je vais demander un petit message pour le masculin sacré. Voilà, nickel, c'est plus calme. Alors, ici c'est oui. Tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Voilà. Ça, c'était pour le masculin sacré, donc la guidance. Donc, je le répète, j'avais commencé par le féminin sacré. Je voulais enchaîner les deux tirages en même temps. Mais...
Alors qu'au début, j'hésitais à faire soit l'un, soit l'autre, l'un après l'autre. Mais involontairement, j'ai éteint ma vidéo. Donc du coup, j'aurais dû rester sur ma première idée. Voilà. De faire le féminin au premier et le masculin au deuxième. Voilà. La prochaine fois, j'écouterai encore plus mon intuition. Voilà. Parce que du coup, bah, ça s'est fait tout seul. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je mettrai, je ne sais pas, peut-être celle-là en premier. Je verrai bien. Sinon, je mettrai un mot sous l'autre. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et surtout, prenez soin de vous. Et j'espère que vous allez tous très bien. Et que vous préparez vos fêtes de Noël. Voilà. Que vous soyez seul ou accompagné. De toute façon, c'est même si on est seul, se faire. Moi, j'ai fait. Alors, je ne serai pas seule. Mais par contre, la première personne à qui j'ai fait un cadeau, c'est moi. Et ça m'a fait un plaisir de fou. Je me suis offert le premier cadeau. Voilà. Donc offrez-vous un cadeau, surtout. Voilà. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.